Pour passer de 50 à 90 kg, ça m'a pris 10 ans et maintenant avec le recul, je me rends compte qu'il y a pas mal de choses que j'aurais aimé faire différemment et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo, les 7 points que j'aurais vraiment voulu connaître plus tôt. La première chose que j'aurais voulu connaître un peu plus, c'est l'anatomie fonctionnelle. Donc tout simplement, quel muscle a quelle fonction. Je vais te donner un exemple très concret dès le début. Ton grand dorsal, il a la fonction de rapprocher ici ton coude vers le bas et vers l'intérieur du corps. Pendant des années, moi j'ai fait des tirages avec une prise très serrée où mes coudes s'éloignent de mon corps. C'est un truc tout bête, mais si tu as les bases de l'anatomie fonctionnelle, quel muscle a quelle fonction, c'est beaucoup plus difficile de faire ce genre d'erreur. Et si tu connais pas encore du tout la fonction des différents groupes musculaires, tu verras qu'en fait il y a plein de mouvements que tu fais parce que tu les as vus sur les réseaux, parce qu'on te les a conseillés, mais tu sais pas vraiment pourquoi tu les fais, ni s'ils sont vraiment bien. Et quand tu commences à connaître mieux les grands principes de chaque groupe musculaire, ses grandes fonctions, c'est beaucoup plus facile de partir de n'importe quel mouvement et de pouvoir adapter la trajectoire de ce mouvement, de savoir aussi si les machines sont vraiment adaptées à bien cibler ton groupe musculaire parce que tu connais sa fonction. Le deuxième point, c'est de s'entraîner pour un stimulus et pas pour une charge. Je sais que comme sûrement beaucoup d'entre vous, j'ai été un peu obsédé sur le fait de progresser en termes de performance, surtout sur certaines séances, par exemple les séances PEC, où tu veux absolument atteindre certains paliers sur tes mouvements de poussée, tu veux faire la barre des 100 au bench, tu veux faire les 50 kg développés à coucher aux haltères. Mais le problème quand tu t'entraînes pour une charge, c'est qu'en fait tu t'entraînes comme un powerlifter. Et si c'est ce que tu veux, c'est développer ta masse musculaire, ton corps, il ne sait pas la charge que tu utilises. Tout ce qu'il sait, c'est la tension qui va être placée sur ton groupe musculaire. Donc, si tu te concentres juste sur faire point A, point B avec le plus lourd possible, tu vas trouver des moyens de le faire. Tu vas trouver des moyens de compenser, tu vas trouver des espèces de solutions de placement pour arriver à bouger la charge sans forcément bien stimuler le groupe musculaire que tu veux stimuler. Donc si tu commences à aborder tes exercices, à aborder toutes tes séances en mode mon but c'est de bien stimuler mes groupes musculaires, tu verras en fait que bien souvent tu auras besoin de beaucoup moins de charge pour arriver à avoir un bon placement, une bonne concentration et un bon stimulus sur ton groupe musculaire. Pour te donner un exemple, pour reprendre un peu les séances PEC, moi je sais que depuis que j'ai beaucoup diminué mes charges sur le développé incliné à la Smith, que je me concentre vraiment sur ramener les coudes vers l'intérieur, garder la tension dans les pecs, ils se sont beaucoup développés. Parce qu'avant en fait j'utilisais un peu les pecs, mais sûrement beaucoup l'avant d'épaule, sûrement beaucoup les triceps, beaucoup de leg drive pour essayer de verrouiller. Donc en fait c'est des choses qui ne me servaient pas dans ma progression. Le troisième point, c'est sur arrêter de chercher ce qu'on pourrait appeler l'objet brillant, la nouveauté, le nouvel exo, le nouveau programme. Si tu changes constamment de programme, ton corps il est tout le temps en train de se réadapter à de nouveaux exercices et c'est un peu comme si tu essayais d'apprendre à faire de la guitare et en même temps de la trompette et en même temps du violon. En fait, tu vas jamais pouvoir vraiment progresser sur un seul pattern de mouvement, tu vois, sur un seul type de mouvement. Si tu fais pendant très longtemps bien un mouvement classique qui marche très bien, on va reprendre l'exemple du développé à la Smith, que tu arrives à gratter 1,25 kg, 2,5 kg toutes les semaines, toutes les 2 semaines, en fait sur l'espace d'un an, tu auras énormément progressé sur ce mouvement et ta masse musculaire aura énormément progressé. Si tu changes de mouvement toutes les 3 semaines, tu es tout le temps en train de te réhabituer à un autre mouvement, et dès que ton corps commence à s'y habituer, tu rechanges de mouvement, et au final c'est ce qui fait que tu stagnes. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Le plus important, c'est pas la variété et de choquer le muscle, c'est d'arriver à avoir une base que tu peux tenir, sur laquelle tu peux progresser. La progression, aller vraiment vers un très très bon physique, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que ça se fait vraiment sur les détails, sur réussir à garder une constance sur les bases, peaufiner au fur et à mesure du temps les détails. Si tu changes tout le temps cette base-là, au bout d'un moment il se passe plus rien, au bout d'un moment tu stagnes. Le quatrième point, ça aurait été de commencer à traquer plutôt mes performances et mes ressentis sur les mouvements. Pendant longtemps, je faisais un peu de mémoire, je notais pas vraiment mes charges quelque part, ce qui fait que j'avais pas une vraie idée de si je progressais. Je notais pas forcément non plus mes ressentis associés à certains mouvements, donc au final, ça m'arrivait souvent d'oublier un peu qu'un mouvement je l'aimais pas, ou d'oublier un petit peu les remarques que je m'étais fait pendant une séance sur le placement, sur ce que j'allais pouvoir améliorer, mettre en place pour avoir un meilleur placement. Quand j'ai commencé à vraiment noter mes performances, noter sur certains mouvements, ok, lui je sais qu'il est vraiment bien, si je mets la poulie à cette hauteur là, admettons, si je me positionne de telle façon, ça m'a énormément aidé dans ma progression. Donc je te recommande vivement de le faire. Ça prend pas de temps, parce qu'en fait tu fais ça entre tes séries, et ça va énormément t'aider à avoir un vrai visuel de est-ce que je progresse et des points à ne pas oublier. Parce que si tu penses juste
pouvoir tout retenir au final, tu verras que tu vas oublier énormément de détails au fur et à mesure de tes séances. Le cinquième point que j'aurais aimé commencer plus tôt, c'est me filmer à la salle. Je sais que dans certaines salles c'est un peu mal vu, il y a des trépieds de partout, à 17h c'est un petit peu chiant, mais dans la majeure partie des cas, tu peux trouver des moyens de te filmer sans faire chier tout le monde, et c'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir une vision objective sur la qualité de tes exécutions et sur l'intensité que tu mets pendant les mouvements. Des fois, on a l'impression d'avoir un très bon contrôle sur notre charge. On regarde la vidéo et en fait, c'était n'importe quoi. On a l'impression d'être au bout de l'effort et au final, tu regardes ta dernière répétition, elle est quasiment aussi rapide que ta première. Donc, c'est que tu avais beaucoup de marge. Et quand tu n'as pas cette vision objective des choses, c'est très très difficile de progresser, d'avoir exactement un très bon repère de comment étaient tes articulations dans l'espace. Si tu n'as pas la vidéo, franchement, c'est quasiment impossible. Le sixième point, ça aurait été de faire moins de répétitions. Il y a beaucoup d'exercices, comme les exercices d'isolation, que ce soit du leg extension, des curl biceps, des extensions triceps, où on fait par défaut des séries relativement longues, 12, 15, 20 répétitions. Et au final, ce que ça apporte, c'est de la brûlure, mais ça apporte pas forcément plus de gains musculaires. Voilà, on sait maintenant que même pour la plupart des mouvements, si on arrive à faire 6 répétitions d'une très bonne qualité en arrivant à l'échec, on va avoir un stimulus maximal. Donc il n'y a pas forcément de raison de faire des hautes répétitions, à moins que tu aimes bien cette sensation de brûlure là et que tu sois un petit peu maso. On a peut-être tous un petit peu ce côté-là, mais je pense que pour beaucoup de mouvements, ça permet d'aller plus facilement proche de l'échec. Surtout pour les jambes par exemple. Alors le septième point, c'est un point qui va être un petit peu plus poussé, qui parlera pas à tout le monde, peut-être à ceux qui ont déjà un peu plus d'expérience à la salle, mais c'est l'idée d'avoir des mouvements, d'avoir des exercices qui ont des profils de résistance qui correspondent au profil de production de force de votre groupe musculaire. Je vais donner un exemple très concret là-dessus. Vos quadriceps ont une bonne capacité à produire de la force quand ils sont en position étirée, donc grosso modo quand tu vas être en bas par exemple d'un leg extension, et ils ont moins de capacité à produire de la force quand tu arrives en position contractée en haut du mouvement. Donc si tu te retrouves avec un leg extension qui est très lourd en haut, tu as le plus de difficultés, tu as le plus de résistance là où ton muscle est le plus faible. Et des fois on veut absolument chercher à verrouiller le mouvement, absolument chercher cette dernière zone là, et au final c'est pas ce qui est, en tout cas selon moi, le plus productif. J'ai vraiment eu des bénéfices, je trouve, dans la qualité de mes séances et même dans ma progression sur les semaines et sur les mois, quand j'ai commencé à essayer de passer le plus de temps là où mon muscle était le plus fort. Ça dépend de chaque groupe musculaire, ça dépend de beaucoup de choses. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux essayer de mettre en place, tu veux aller un petit peu plus loin dans ton entraînement, je fais des suivis one-one à distance, programme, on regarde toutes les vidéos d'exécution, on fait des ajustements toutes les semaines et j'inclus aussi bien sûr la nutrition. Donc ça, on pourrait le faire ensemble si ça t'intéresse. Sinon, c'est plutôt sur des ressources anglaises, un peu plus internationales, on va dire, que tu vas trouver ce genre d'informations là. Mais tout ça pour dire que c'est pas parce que on a un peu ce dogme là, on a un peu cette idée reçue qu'il faut absolument toujours faire l'amplitude maximale sur tous les mouvements, que c'est forcément le plus bénéfique pour tous les mouvements et pour tous les groupes musculaires. Il y a quand même pas mal de petits changements possibles, vraiment bénéfiques, des adaptations à pouvoir faire sur certains mouvements, comme ce genre de leg extension par exemple, pourquoi pas du coup garder une amplitude partielle. Et en fait je trouve que avec les mois et les années de pratique, c'est aussi ce qui donne une certaine saveur à l'entraînement, d'aller chercher à optimiser ce genre de choses. Ça peut être avec ça peut être aussi avec ajouter des accessoires sur certains exercices pour essayer de les rendre plus productifs ou plus agréables. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut faire une vraie différence, surtout si vous avez déjà des mois, voire quelques années de musculation derrière vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à peut-être voir les choses un petit peu différemment, vous pousser à mettre certaines actions en place. Si c'est le cas, pas très bien. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu et comme dit, si vous avez besoin d'être accompagné pour avoir vraiment un plan précis, que vous voulez progresser au maximum de vos capacités, vous pouvez passer par le lien dans ma description. C'est un petit formulaire qui prend, je pense, 1 minute 20 à remplir maximum. Je vous recontacte, on fait un bilan de votre situation et après, on voit ce qu'on peut faire ensemble.